Bonjour à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors aujourd'hui j'aimerais vous proposer cette vidéo pour vous parler un petit peu donc de l'Italie, mais on pourrait également parler d'autres pays, mais j'aimerais voilà vous partager une chanson en fait qui a été faite sur les toits italiens, qui m'a vraiment beaucoup touché, parce que vous savez que l'Italie a été, on va dire, le pays où il y a eu le pays européen où il y a eu vraiment cette montée puissante du coronavirus avec vraiment des centaines de morts de façon très brutale. L'Italie a vraiment été contaminée de façon très rapide et ça a été, on va dire, le pays sur lequel tout le monde a commencé à prendre exemple en disant bon bah voilà, les Italiens ont été touchés, automatiquement nous maintenant nous devons nous préparer. Donc ils ont été, on va dire, sur la première ligne touchés par ce virus. Donc j'aimerais vraiment aujourd'hui vous demander tout simplement de prier pour ces gens, de prier également pour l'Espagne, de prier pour la France, de prier voilà pour tous les pays du monde, afin que le Seigneur puisse voilà apporter la guérison, puisse éviter la mort à tous ces gens qui sont touchés, mais également puisse éradiquer cette maladie démoniaque. Voilà, donc j'aimerais vous partager aujourd'hui donc tout simplement une chanteuse qui est montée en fait un soir sur le toit d'un immeuble et qui a chanté donc la chanson Alléluia. Donc c'est une reprise et vous allez voir que déjà elle a beaucoup de talent dans sa voix, et elle a suivi un petit peu le mouvement qu'ont fait les Italiens avec beaucoup de chansons, beaucoup de joie, beaucoup de paix pour garder, on va dire, pour donner et continuer de garder espoir face à cette pandémie qui a quand même coûté la vie, je le rappelle, à plus de 10 000 personnes à l'heure où je vous parle. Donc ce n'est pas une petite grippette, on est sur quelque chose de grave. Les gens sont actuellement confinés, mais voilà, nous devons garder la foi, garder le courage, garder la paix, et là bien sûr la foi en notre Dieu. La foi est souvent mise à l'épreuve face à l'adversité, face aux choses dangereuses. Par exemple, je vais vous donner un exemple, le prophète Daniel, quand il s'est retrouvé face à une dizaine de lions affamés, qui d'entre nous n'aurait pas paniqué? Qui d'entre nous n'aurait pas pleuré, n'aurait pas essayé de s'enfuir? Il est resté calme, il est resté face aux lions, il a invoqué Dieu. Et ça, c'est vraiment une foi puissante et profonde que Dieu attend de ses enfants. Dieu attend que nous soyons comme le prophète Daniel, comme Noé qui a construit l'arche durant des mois entiers sous les moqueries des gens qui étaient à côté de lui, qui disaient arrête de construire ça, c'est n'importe quoi, il n'y arrivera rien. Et quand le déluge est arrivé, Noé est rentré dans l'arche, il a fermé la porte et tout le monde a péri. Justement, Noé est resté accroché à sa foi, est resté accroché à la promesse de Dieu, et c'est ça que Dieu veut auprès de ses enfants, d'avoir cette foi inébranlable et cette confiance en lui qu'il ne nous arrivera rien, et que le plan qu'il a prévu pour nous dans notre vie est un plan de paix, un plan de joie, un plan d'amour. Voilà, et que voilà, ces voies sont impénétrables. Vraiment, le Seigneur est tout puissant et croyez-moi mes frères et sœurs, le Seigneur vraiment vous aime. Donc prions pour tout le monde, pour toute la planète, que le coronavirus s'arrête et que tous ceux qui sont dans la souffrance puissent être guéris par la main du Seigneur et qu'ils puissent rencontrer le seul vrai Dieu qui est venu sur cette terre, Jésus-Christ de Nazareth. Sachez que le Seigneur est mort pour vous racheter de vos péchés et que vraiment Dieu vous aime. Il demande simplement que vous fuyiez le péché, que vous vous repentez et que vous tournez vers lui afin que vous aussi vous puissiez avoir l'assurance de la vie éternelle au nom de Jésus-Christ, car Jésus-Christ est le seul homme à n'avoir commis aucun péché. Il n'a commis aucun péché durant son éternité. Et la parole de Dieu nous dit que tous ont péché. Donc, tous les hommes sont condamnés d'avance. Nous avons la justification et nous avons la possibilité d'être pardonnés de nos péchés par justement le sang de Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix. C'est pour ça que lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus dans notre vie, nous avons cette assurance de la vie éternelle à ses côtés. Donc soyez dans la paix, soyez dans la joie, ne soyez pas dans la crainte, dans la terreur, comme beaucoup de personnes qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie sont à l'heure d'aujourd'hui. On voit malheureusement beaucoup de scènes de panique, beaucoup d'inquiétude, alors que les enfants de Dieu sont dans la paix, dans la joie et ne s'inquiètent absolument pas. Dieu est au contrôle, Dieu nous protège, Dieu est là pour nous. Donc mes frères et sœurs, nous allons prier et je vous laisse regarder ce petit passage musical.
Donc voilà, Seigneur Jésus, nous voulons vraiment, Seigneur, que tu puisses intervenir, que tu puisses étendre ta main puissante, ô Dieu éternel. Toi qui es là pour l'humanité, toi qui ne souhaites pas nous voir dans la souffrance, ne souhaites pas nous voir dans la maladie, dans la détresse, mais qui souhaite tout simplement nous voir dans l'abondance, dans la joie, dans la paix, dans la sérénité et dans l'espérance. Nous prions, Seigneur Jésus, que tu puisses étendre ta main sur le monde entier, qu'il puisse te connaître, ô toi, le seul vrai Dieu qui existe, l'Éternel des armées. Toi qui es venu sur cette terre, qui n'a pas regardé à renoncer à sa gloire, mais qui s'est humilié en se rendant dans le corps d'un homme afin de nous montrer le chemin, la vérité et la vie. Comme le Seigneur Jésus nous l'a annoncé, il n'y a pas d'autre possibilité d'être sauvé. Et nous devons mettre notre espérance en toi. Donc Seigneur, nous te demandons vraiment d'étendre ta main et d'apporter le soulagement, la guérison, d'éviter à certaines personnes d'être contaminées, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, éradiquer cette maladie définitivement. Et que tu puisses, Seigneur, vraiment apaiser le cœur de toutes ces personnes qui sont dans l'angoisse. Qu'ils puissent te rencontrer, Seigneur, et qu'ils puissent eux aussi avoir l'assurance de la vie éternelle. Je vous laisse avec ces quelques mots, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Bon visionnage. Ma sai che poi la musica non conta, passando per un fa, un sol, la tonica, l'armonica, il repentito scrisse alleluia, alleluia, alleluia. Forse c'è un Dio sopra di noi, per quello che ne sappiamo poi, non so nemmeno come si pronuncia, ma lucido ogni sillaba, non conta cosa recita, ma so che è adorabile. Alleluia, 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 Grazie. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.